vais vous parler de personnalité et de un peu de la manière dont on peut intégrer ça aux réflexions en termes de UX research, mais aussi pour le design. Donc déjà, la personnalité, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à intégrer à nos réflexions en tant que UX designer parce que pour plusieurs raisons, déjà des modèles de personnalité, des tests de personnalité, il y en a beaucoup, des différents. Donc ça peut être un peu compliqué de trouver ce qui est adapté pour nous, de savoir aussi ce qui est fiable. Ensuite, les tests de personnalité, on ne peut pas forcément faire passer des tests. Si on fait de la recherche dans un projet, on ne va pas forcément faire passer des tests de personnalité à nos utilisateurs. Pareil, si on fait des tests ensuite, on ne va pas forcément leur faire passer des tests, déjà parce que ces tests de personnalité, ils peuvent être un peu longs à mettre en place, mais ils peuvent aussi être un peu longs à analyser. Donc c'est pas forcément, en tout cas, pertinent ou très intéressant d'intégrer ça, on va dire, à nos processus de recherche. Et là, faut se dire aussi que la personnalité, on va pas forcément avoir un seul type de personnalité, un seul type de personnes qui vont s'intéresser à notre produit. C'est quand même probable que, au final, les personnes qui utilisent la solution qu'on conçoit, ben, elles aient des personnalités quand même assez différentes. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler quand même d'un modèle de personnalité et de un peu comment on peut intégrer ces considérations dans le design. Donc ce modèle, il s'appelle Four Tendencies, donc les quatre tendances. Et en fait, il va se baser sur un aspect de la personnalité qui est comment on va gérer les attentes des autres et nos propres attentes dans nos comportements. Donc la première de ces personnalités, ça va être les upholders. Donc on peut traduire ça par défenseurs. C'est des personnes qui vont être plutôt indépendantes. Si on leur demande de faire quelque chose, généralement elles vont s'assurer de le faire et de le faire correctement. C'est des personnes qui vont vraiment essayer en tout cas de performer, on va dire, de faire les choses bien. Donc elles vont vouloir à la fois répondre à leurs propres attentes et aux attentes des autres. Ensuite, on va avoir donc les questionnaires. Donc là, c'est assez transparent. C'est des personnes qui vont être plutôt curieuses et qui vont vouloir comprendre exactement ce qu'on leur demande et pourquoi on leur demande ça, pourquoi elles doivent s'impliquer pour faire une chose. C'est important d'avoir un peu de clarté, en tout cas de bien comprendre pourquoi elles font les choses. Donc c'est des personnes qui vont plutôt vouloir répondre à leurs propres attentes plutôt qu'à celles des autres. Ensuite, on va avoir les obligers. Donc ça, c'est des personnes qui vont plutôt vouloir faire plaisir aux autres. Euh, elles vont accorder de l'importance, en tout cas, à ce que pensent les autres et à leurs attentes. Donc, ils vont, même si, par exemple, ils sont pas totalement contents ou ils n'ont pas spécialement envie de faire une tâche, si ça correspond à ce qu'attendent les autres, ils vont quand même le faire. Et pour finir, on va avoir les rebelles, donc pareil, c'est assez transparent, les personnes qui vont pas forcément vouloir répondre ni à leurs propres attentes ni à celles des autres. Euh, si on leur, en tout cas, si c'est des personnes, si on leur impose des choses, elles vont pas forcément vouloir les suivre. C'est des personnes qui vont accorder vraiment de l'importance à leur capacité de faire leurs propres choix. Donc, euh, donc, si elles veulent faire quelque chose, elles vont le faire, mais c'est important de pas en tout cas leur imposer des instructions pour faire les choses. Euh, ces différentes personnalités, elles vont avoir différentes attentes par rapport aux solutions qu'on va proposer. Donc on peut prendre en compte tout ça pour justement intégrer ces réflexions dans le design. Par exemple, comment on peut designer bien pour donc la première catégorie, les upholders. Euh, Ils vont apprécier d'avoir des choses un peu structurées, comme par exemple des plannings, des règles. Ce qui est important, c'est de vraiment les soutenir dans ce qu'ils font et de leur donner des tâches claires à accomplir. Il va falloir éviter tout ce qui est ambiguïté, il va falloir faire attention à tout ce qui est gestion des erreurs.
leur donner du feedback aussi quand ils arrivent à faire quelque chose. Voilà, en tout cas, leur donner des objectifs clairs. Et il faut savoir que puisque ils vont avoir de la motivation un peu interne à faire les choses, des aspects comme la gamification ou des choses comme ça, c'est pas forcément des choses très intéressantes à intégrer, en tout cas pour cette personnalité, qui va plutôt trouver de la récompense dans le fait de faire ce qu'il faut, tout simplement. Ensuite, pour la deuxième catégorie, les questionnaires, comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est vraiment de les convaincre que la tâche qu'on leur demande de faire ou la solution qu'on veut leur faire utiliser, elle vaut le coup. Là, ce qui va être important, ça va être de leur donner vraiment des informations, de vraiment leur expliquer pourquoi on leur demande quelque chose. Par exemple, si on leur demande des infos personnelles, il va falloir leur expliquer en quoi ça va améliorer leur expérience ou les rassurer sur la manière dont ce sera géré, etc. Vraiment leur donner des explications là-dessus. Un peu pareil que du coup pour les upholders, tout ce qui va être les récompenses externes, ça va pas forcément marcher pour eux parce qu'ils vont trouver plutôt leur motivation par rapport enfin, comment dire, ça va plutôt être des motivations internes. Donc ce qui va être récompense externe, ça va pas forcément vraiment marcher. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, ils vont faire les tâches qu'on leur demande ou qu'on s'attende à ce qu'ils fassent du moment qu'on leur explique bien pourquoi et en quoi c'est bien pour eux. Ensuite, les obligers, là, ce qui va être intéressant, ça va plus être de les connecter aux autres, de les connecter aux autres utilisateurs, de les connecter à leurs amis, par exemple. Si on leur, par exemple, leur impose des tâches ou des deadlines, ils vont pas forcément vouloir les... Enfin, ça va pas forcément les motiver à faire les tâches. Par contre, si on leur propose de rejoindre des groupes, de voir comment avancent les autres, etc., ça va plus être motivant pour eux. Donc ça peut être intéressant voilà, de mettre ces choses en place pour cette partie des utilisateurs. Et pour finir, pour les rebelles, donc comme je disais tout à l'heure, il faut pas leur imposer de choses, enfin éviter au maximum. Le but, ça va être de faire une solution qui va être la plus flexible possible et de vraiment leur laisser le choix aux différentes étapes. Si par exemple on a une sorte de cours ou quelque chose comme ça et qu'on leur impose de commencer pour le premier sujet au premier chapitre, etc., ça va pas forcément leur plaire, alors que si on leur donne le choix, un peu de naviguer comme ils veulent, de commencer par où ils veulent, si vraiment on leur donne l'opportunité de faire les choses comme eux ils le veulent, et ben ça va plus leur convenir. Donc voilà, ça c'est juste des petites considérations à prendre en compte par rapport à ces quatre personnalités. Mais on a y a plein d'autres manières de voir les personnalités et justement j'ai trouvé un outil qui va prendre en compte ça. C'est vrai que je me suis dit que quand on a des réflexions sur les utilisateurs par rapport au design, on va souvent penser par exemple à leurs caractéristiques. Donc est-ce que la personne est malvoyante? Est-ce que c'est une personne qui va avoir des tremblements par exemple? Enfin des choses comme ça. Mais on prend, enfin on a moins le réflexe je trouve de prendre en compte des traits de personnalité. Et justement, j'ai trouvé un outil qui est proposé par Idean qui va prendre en compte tous ces aspects. Donc en fait, on va avoir deux sets de cartes. Le premier qui va correspondre à des traits de personnalité et l'autre à des caractéristiques des personnes. Et à chaque fois, ça va nous en associer deux pour en fait, on va dire, générer des utilisateurs aléatoires, mais quand même des utilisateurs qui sont probables. Donc ça se présente de cette manière, tout simplement je vais tirer des cartes au hasard et là on me dit que j'ai une personne qui va être très impatiente et qui va être partiellement malvoyante. Et ce qui est intéressant c'est que pour chaque carte je vais pouvoir regarder comment je peux traiter un peu cette caractéristique. Donc là pour une personne impatiente, elle va vouloir que les choses soient faites rapidement, elles vont être frustrées si c'est pas possible et voilà, elles vont pas percevoir en tout cas le temps forcément de la même manière que les autres. Et pour des personnes qui sont partiellement malvoyantes, euh, on va s'intéresser plutôt à des problèmes d'accessibilité. On va vérifier que tout ce qui est sur notre écran va être lisible avec des supports, donc des liseurs. Voilà, et il y a aussi des petites stats parfois sur, là en tout cas c'est un problème de santé, donc on va avoir une stat
sur le nombre de personnes qui sont touchées par ce problème. Donc voilà, on peut donc regarder les caractéristiques et on va pouvoir échanger soit une carte. Donc par exemple, si je veux voir une personne impatiente et qui s'est cassé la cheville, ça va m'apporter d'autres problématiques. C'est simplement un outil qui permet de se dire, ok, j'ai ma solution, comment elle va répondre au problème de cette personne? Est-ce que cette personne en particulier va pouvoir l'utiliser? Donc voilà, il y a pas mal de choses. C'est assez intéressant. On peut générer des nouvelles paires et en fait à chaque fois ça va nous donner une nouvelle personne avec ces deux caractéristiques. Donc je trouvais ça assez intéressant, assez bien fait. Pour info, ça existe aussi sous la forme d'un plugin Figma, donc ça se présente exactement de la même manière que ce que je viens de vous montrer, simplement sous la forme d'un plugin. Pareil, on peut regarder comment prendre ça en compte et on peut échanger une seule carte plutôt que de retirer une nouvelle paire. Donc voilà, on a un peu toutes ces possibilités. Donc finalement, pourquoi c'est intéressant de prendre en compte la personnalité en plus des besoins? Donc ça peut être un peu compliqué, bien sûr. Tous les utilisateurs vont être différents. Là, vous avez des combinaisons, mais en fait, chaque personne va avoir des personnalités différentes et aussi selon le contexte. Elles vont pas avoir non plus les mêmes façons de réagir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... c'est de garder en tête que même si, par exemple, des users ils vont avoir des besoins similaires par rapport à une solution, ils vont pas avoir les mêmes manières de fonctionner. S'ils ont des personnalités différentes, ils vont pas voir les choses de la même manière, ils vont pas avoir les mêmes attentes et finalement leur manière d'utiliser ou leur manière de percevoir ce qu'on conçoit, elle va être différente. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'intégrer ces réflexions. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute.